Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue dans cette séance spécialement conçue pour travailler la force et la souplesse de ses poignets. Si tu pratiques régulièrement le yoga, tu sauras à quel point il est important d'avoir des poignets souples et solides pour pouvoir soutenir des postures telles que la planche, le chien tête en bas et encore bien d'autres postures. Au début de la pratique du yoga, on a souvent tendance à avoir mal aux poignets après les séances parce que nos poignets n'ont pas encore développé la force et la souplesse nécessaires pour les postures. Donc dans cette vidéo, c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc travailler cette force et cette souplesse pour que tu puisses ensuite pratiquer le yoga sans avoir de douleur. Donc je m'appelle Sandy et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner puisque je poste chaque semaine une nouvelle vidéo pour cheminer ensemble vers l'harmonie du corps et de l'esprit. Donc pour cette séance aujourd'hui, je vais t'inviter à avoir un poids. Donc ça peut être un haltère si tu en as un, mais moi je n'en ai pas. Donc moi j'ai pris par exemple un bocal de pois chiches. Tu peux aussi prendre une bouteille qui soit pleine et une petite serviette. Donc je t'invite à aller chercher donc le matériel nécessaire, à mettre pause si c'est nécessaire. Donc surtout, n'hésite pas à pratiquer cette séance avant de pratiquer des séances de yoga, notamment si tu as souvent mal au poignet, et surtout pour les séances de yoga qui vont être très exigeantes au niveau des poignets, comme les séances de Vinyasa Yoga ou l'Ashtanga, ou des séances qui vont avoir comme peak pose, comme posture, on va dire culminante, une posture d'équilibre sur les bras, comme le corbeau ou plein d'autres postures en yoga d'équilibre sur les bras. Je t'invite donc à rejoindre ton tapis pour commencer la séance avec donc le matériel près de toi. Avant de commencer à échauffer les poignets, je vais te rappeler quelques conseils que j'ai déjà donnés en fait dans le tutoriel sur le chien tête en bas, dont je te mets la fiche donc qui s'affichera en haut de la vidéo et qui sera aussi dans la description de cette vidéo. Donc ici, les astuces, ça a rien à voir en fait avec le renforcement. On va pas renforcer, étirer, assouplir. Ce sont juste des astuces de comment positionner correctement ses mains et bien répartir le poids pour éviter les douleurs. Donc, la première astuce en fait, c'est de bien positionner ses mains au sol dans toutes les postures où on va avoir, donc du poids sur les poignets. Donc bien positionner ses mains au sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà les doigts sont bien écartés, que les doigts sont bien actifs de cette façon et qu'on va essayer d'avoir le poids qui est bien réparti sur toute la paume de la main. Donc en général, on va essayer d'avoir quand même pas mal de poids qui va être sur cette partie entre l'index et le pouce. Pourquoi? Parce que souvent les gens ont tendance en fait, quand ils ont des postures au sol, à soulever cette partie. Donc plutôt que de soulever cette partie, on va essayer de bien l'aplatir contre le sol. Donc toute la paume de main va être bien contre le sol. On va essayer d'avoir du poids ici au niveau du talon de la main, mais aussi au niveau des coussinets sous chacun des doigts. Et l'autre astuce, c'est pour activer les doigts, d'essayer de, avec ses doigts, on fait comme si on voulait tirer légèrement le tapis vers nous. Alors c'est pas, on va pas avoir les doigts comme ça, hein, on va pas crocheter non plus les doigts, mais c'est vraiment une action où on va poser les mains dans le sol et essayer légèrement de ramener comme si on voulait tirer le tapis en fait vers nous avec nos doigts. Ça permet d'activer les doigts et donc d'activer tous les muscles de l'avant-bras et donc d'éviter que tout le poids repose à vide sur l'articulation puisque là on va activer nos muscles. Donc ensuite, la troisième astuce, c'est celle que j'ai appelée le pot de cornichon, que vous verrez donc plus en détail dans le tuto du chien tête en bas, mais je rappelle juste que c'est avoir cette espèce d'action de vouloir, comme si on voulait ouvrir un pot de cornichon ou un pot de confiture, peu importe. En fait, c'est l'action de vouloir ramener les bras en rotation extérieure. Bien sûr, on ne le fait pas, c'est-à-dire que nos mains sont posées au sol, elles ne bougent pas. C'est juste cette action-là avec les bras qui permet en réalité de venir bien activer tous les muscles des bras. Donc voilà pour les astuces. Maintenant, on va commencer donc à échauffer nos poignets. Donc pour ça, on va commencer à faire un point avec chacune de nos mains. On peut avoir les bras tendus ou pliés, peu importe, puisque ici, ce qu'on veut travailler, c'est l'articulation des poignets. Donc on va venir faire des cercles dans un sens
Tu peux faire les 2 mains dans le même sens ou dans des sens opposés, peu importe, hein. Et ensuite dans l'autre. Et on essaye de bien avoir une amplitude dans la rotation. Ensuite, on va mettre les poings l'un face à l'autre et on va venir ramener, en fait, comme si on voulait ramener notre poing vers nous et ensuite vers le bas. Vers nous et vers le bas. Je vais mettre de côté. Vers nous, vers le bas, vers nous, vers le bas, vers nous et vers le bas. Et maintenant, on va venir ramener les poings vers, comme si on voulait toucher avec nos poings la partie de notre avant-bras, la partie du dessous de l'avant-bras, et ensuite l'inverse, comme si on voulait ramener les poings le plus possible vers la partie haute de l'avant-bras. Vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas et vers le haut. Donc maintenant, on va lâcher et on va venir entrelacer les doigts. Donc on entrelace nos doigts et ici, on va venir d'abord vers le côté, puis vers l'autre côté. Un côté, l'autre côté, un côté, l'autre, un et l'autre, un et l'autre. Et maintenant, on va faire la même chose, donc comme si on avait nos mains en prière, et on va aller vers l'avant et vers l'arrière. Ici, c'est bien, c'est pas nos bras qui bougent, en fait, on peut d'ailleurs caler nos coudes contre nos côtes, c'est vraiment nos poignets qui font ce mouvement. Donc, vers le bas et vers le haut. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut et dernière, bas et haut. Et maintenant, on va venir faire des cercles. Alors, plutôt que de faire des cercles comme ceci, moi, je trouve que c'est bien de faire comme un infini. On fait comme si on faisait un 8, en fait, couché, donc un infini. Donc, on va venir faire des cercles. On peut les faire lentement au début et puis de plus en plus rapidement dans un sens et dans l'autre. On relâche et on peut venir ici secouer les doigts en montant les bras, en les descendant, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Maintenant, on va venir ouvrir et fermer les mains avec les pouces, eux, on va les laisser toujours à l'extérieur et on essaie de faire du bruit quand on ouvre et ferme, parce que comme ça, on sait qu'on le fait vraiment activement. Donc, on va mettre les bras sur les côtés, en croix, ouvre et ferme. Ensuite, on va remonter les bras, ouvre et ferme, continue, continue, continue. Tu peux redescendre les bras, tu peux les mettre devant, peu importe. Mais c'est toujours de maintenir cette force. Relâche, secoue. Donc maintenant qu'on a échauffé nos poignets, on va venir donc les renforcer. Donc d'abord, on va prendre donc notre pot, notre récipient, et on va venir faire les mêmes exercices qu'on a fait avant, mais donc maintenant avec un poids. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va attraper donc notre récipient avec la paume de main vers le ciel, et on va d'abord descendre vers le bas et remonter. Encore une fois, ici, notre bras, lui, il est fixe, hein, c'est vraiment le mouvement, il se fait au niveau du poignet. Donc si tu sens que tu as que tu te fatigues le bras, tu peux déposer le bras sur quelque chose, hein, parce que ce qu'on travaille, c'est le poignet, donc on n'a pas besoin de travailler le bras. Donc on va commencer, on ramène, redescend, ramène, redescend, ramène, redescend, ramène, redescend, ramène et redescend. Et maintenant, même chose, mais cette fois avec donc la paume de main vers le bas. Donc, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. N'hésite pas donc à soutenir ton coude. Vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut,
vers le bas, vers le haut et dernière, vers le bas et vers le haut. Maintenant, tu vas attraper le pot, en fait, plus au niveau de la base et on va faire la même chose vers l'avant et vers l'arrière. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant et arrière. Même chose avec l'autre main. Donc, de nouveau, paume de main vers le ciel. On va ramener vers nous et redescendre. Ramener, redescendre, ramener, redescendre, ramener, redescendre, ramener, redescendre. Et dernière, ramène et redescend. Maintenant, paume de main vers le sol et même chose, on remonte et on redescend. Remonte, redescend, remonte, redescend, remonte, redescend, remonte, redescend, remonte et redescend. Maintenant, attrape vers la base et donc la paume de main comme si elle faisait face à ton autre paume de main, vers le haut, vers le bas, 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 vers le haut et vers le bas. Maintenant, on va venir prendre donc notre serviette et on va venir essorer. Donc, on va essorer dans un sens, on essaye de bien essorer, puis dans l'autre sens, de nouveau dans l'autre sens, puis dans l'autre sens. Et maintenant, toujours dans ce mouvement d'essorement, on va essayer de tirer comme si en fait une main voulait tirer vers le ciel et l'autre main vers le bas. De cette façon, et dans l'autre côté, on essore de l'autre côté, et même chose. Une main tire vers le haut, une autre tire vers le bas. Ça, vous pouvez le répéter plusieurs fois, c'est un bon exercice. Donc maintenant, on va venir se mettre à quatre pattes, les poignets placés sous les épaules, genoux placés sous les hanches. Et ici, on va venir essayer de mettre du poids vers l'avant. Donc pour ça, on va avoir les épaules qui sont bien au-dessus de nos poignets. On va commencer donc à faire des rotations avec les mains. Donc on va venir ouvrir la main droite vers l'extérieur, puis la main gauche vers l'extérieur aussi, et ensuite ramener les doigts des mains vers nos genoux, en direction de nos genoux. Et on refait la même chose dans le sens inverse. Et cette fois, on va faire la même chose, mais en mettant du poids vers l'avant. Donc on va reculer légèrement nos genoux vers l'arrière. On va mettre un petit peu plus de poids vers l'avant et on va venir faire la même chose en sentant la différence. Donc, une main vers l'extérieur, puis l'autre main, puis vers l'arrière. Et quand on est vers l'arrière, on va venir ramener les fessiers vers les talons, puis on va pousser pour aller vers l'avant. Ramener vers les talons, puis pousser vers l'avant. Ramener vers les talons, puis pousser vers l'avant. Maintenant, on va ouvrir les doigts vers l'extérieur. On va ramener le poids vers l'avant également et on va venir sur un côté, puis sur l'autre. D'un côté, de l'autre, d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Maintenant, on va venir mettre les mains normalement, donc les bouts des doigts qui pointent à l'avant du tapis, les mains bien écartées. Et on va venir essayer de remonter les talons des mains et la partie qui est de toute la paume de la main, en fait, même si le pouce remonte, on peut aussi remonter tout le pouce. Et on va vraiment être juste le poids sur la partie, les coussinets qui sont en dessous de notre index majeur et annulaire. Ici, tout doucement, on va redescendre tout doucement en essayant de contrôler. Et de nouveau, si c'est vraiment trop difficile, on peut rapprocher les genoux, parce que plus on va rapprocher les genoux, moins on aura de poids, plus ce sera facile. Si on y arrive comme ça, on reste dans cette position-là. Donc on recommence, on remonte tout doucement le talon de la main jusqu'à être vraiment sur les coussinets des doigts. Redescend doucement à l'expire en contrôlant bien le mouvement. Et de nouveau, on remonte les talons de la main. Expire, redescend doucement. Dernière, remonte les talons de la main. Expire, redescend.
Donc maintenant, on va venir mettre les poings contre le sol. Et les poings, en fait, ils vont se regarder l'un contre l'autre. On va rapprocher un petit peu plus les poings entre eux. Ça va être un petit peu moins que largeur d'épaule. On va essayer de venir ramener du poids donc vers l'avant. Et à l'expiration, on va venir plier les coudes. Essayer de déposer en fait la partie du dos de la main contre le sol. Se rapprocher du sol avec notre buste. Et ensuite, remonter sur les poings. Et de nouveau, même chose, le poids légèrement vers l'avant. Encore une fois, si c'est trop difficile, on peut rapprocher nos genoux pour avoir moins de poids. On essaye de plier les coudes sur les côtés, déposer le dos des poings au sol, ramener le buste vers le sol et tout doucement remonter sur les poings. Expire de nouveau, je plie, je descends. Inspire, je remonte. Dernière. Je plie, je descends à l'expire. Inspire, je remonte. Et toujours avec les poings comme ça, maintenant on va remettre les poings en fait qui regardent vers nos genoux. Et on va essayer de faire des cercles avec les poings, juste en bougeant le poing, en faisant un petit cercle comme ceci. Et de l'autre côté. Ou en bougeant le poids d'un côté et de l'autre. Vers l'avant et vers l'arrière. Donc maintenant, on va rapprocher les genoux, on va les mettre en dessous de nos hanches si on les avait déplacés. Et on va venir déposer le talon de la main dans le sol si on le peut. Le dos de la main dans le sol. En fait, comme si on était dans une position 4 pattes normale, sauf que les paumes de main, elles regardent vers le ciel et c'est le dos de la main qui est au sol. Et ici, selon si on se sent à l'aise ou pas, on va venir transférer du poids vers l'avant et légèrement vers l'arrière, mais tout doucement, on fait ça vraiment doucement. Vers l'avant et vers l'arrière. 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 On relâche, on vient s'asseoir et on vient secouer ici les poignets, les doigts. Respire normalement. Secoue. Et maintenant, on va faire quelques étirements. Donc, pour étirer, on vient s'asseoir soit sur ses talons, soit en position tailleur. Et on va ramener le bras gauche devant nous tendu avec la paume de main qui regarde face et les bouts des doigts vers le sol. On va attraper tous les doigts sauf le pouce avec l'autre main et on va essayer de rapprocher les doigts vers l'arrière, tout doucement, en ayant le bras bien tendu. Respire. Relâche et maintenant avec l'autre main, même chose. On rapproche donc, comme si on voulait ramener les doigts en fait contre la partie haute, la partie supérieure de l'avant-bras. Respire, le bras est bien tendu. Relâche et maintenant on va venir étirer un petit peu l'épaule parce que souvent en fait quand on fait quand on fait des postures avec beaucoup de poids sur les poignets, il y a aussi du poids dans les épaules, donc on va venir aussi étirer les épaules ici. Donc on va venir enlacer en fait comme si on voulait se faire un câlin en attrapant les omoplates à l'arrière, de cette façon. Et on respire ici. Tu peux relâcher ta tête si tu le souhaites. Relâche. Et maintenant, tu vas venir, avec le bras gauche, venir le tendre devant et ensuite le ramener comme si tu voulais le ramener contre ton épaule droite. Et avec la main droite, tu vas venir pousser au niveau du coude pour essayer de le ramener le plus possible vers l'arrière. Respire. Même chose de l'autre côté, tends le bras droit et ensuite viens le ramener en appuyant vers ton coude
pour essayer de ramener vers l'épaule gauche. Respire, toujours le bras tendu. Continue à respirer. Relâche tout. On en a donc fini avec cette séance qui est spécialement dédiée au renforcement et à l'assouplissement des poignets. N'hésite pas à pratiquer cette séance à chaque fois que tu vas pratiquer donc une séance de yoga, surtout si tu as tendance à avoir mal aux poignets. C'est très important donc de renforcer et d'assouplir ces poignets pour éviter ces douleurs. La semaine prochaine, je vais publier une vidéo sur quelques astuces pour pouvoir ramener le pied vers l'avant quand on est dans la posture du chien tête en bas et qu'on veut retourner vers l'avant du tapis. C'est une des transitions en fait qui donne beaucoup de difficultés à mes élèves que j'ai en présentiel. Donc je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir faire cette transition au mieux. Si ce n'est pas encore le cas, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager. Ça m'aide à avoir beaucoup plus de visibilité. C'est très important pour la pérennité de ma chaîne. Et bien sûr, si tu as des commentaires, n'hésite pas donc à me les faire sur cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de répondre aussi à vos questions lorsque vous en avez. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi et je vous dis à la semaine prochaine sur le tapis. En attendant, très belle journée, très bonne semaine à vous tous.